émissions éducatives permettront à vos proches d'avoir une tête bien faite et tout cela auréolé de toutes les couleurs musicales de votre choix. Contactez-nous, Planète X, la radio qui fait le tour du monde en 24 heures. Pour votre formation, information et distraction, suivez tous les jours 24 heures sur 24 toute la programmation de Planète X, votre station de prédilection. Toutes les heures, toutes les heures, nos bulletins d'infos sont à vous brûler la peau. Durant toute la semaine, nos émissions éducatives permettront à vos proches d'avoir une tête bien faite et tout cela auréolé de toutes les couleurs musicales de votre choix. Contactez-nous, Planète X, la radio qui fait le tour du monde en 24 heures. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. Son problème de sans conscience qu'a touye. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. Son problème de sans
Bonjour tout le monde, c'est rendez-vous midi 30 qui rentre la caillou. Rendez-vous midi 30 qui c'est émission ça qui passe la caillou lundi, mercredi, vendredi sur Radio Planète X 95.9 et nous toujours live tout sur Facebook et via Radio Planète X et gens que nous toujours pas oublier suivre nous sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et bien entendu Facebook. Donc Radio Planète X c'est là que on dit information, c'est là que lien. Donc ou même qui besoin toujours former tout et rester informé tout. Donc il est important pour passer sur channel différentes pages nous pour être capable d'abonner et regarder différentes vidéos que nous déjà gagné et qui déjà posté. Donc jeudi c'est 7 juin 2023, c'est journée internationale et de la sécurité alimentaire. Donc bien entendu, il y a 1,6 million de personnes qui tombent malades chaque jour. Ça c'est déclaration OMS et fait sous question alors dans occasion et journée internationale de la sécurité alimentaire là, et bien OMS lui-même qui voulait mettre en garde population mondiale là, sur ensemble de on dit produits, ensemble de aliments, nutriments que yo même y a metté dans ventre. Donc n'a gagné pour nous retourner sur point ça pour plus bon capable faire plus tirer aller et une question bourse d'études et qui a privé on dit en Haïti là comment dire gain un ensemble de programmes de bourse d'études qui a arrivé en Haïti peu à peu et on dit que mais t'as semblé que jeunesse haïtienne n'a pas gain yeux sur question bourse d'études encore yo plus focus sur bourse Biden nan plutôt. Donc il y a une nouvelle bourse que le Brésil et lui-même qui permettent pays sud-américains ça lui permettent alors les bail et pays qui dans Caraïbes là et alors tout pays qui dans Caraïbes comme là et donc est-ce que République dominicaine dans Caraïbes comme ça c'est une autre question parce que d'abord par exemple nous-mêmes République dominicaine même songer République dominicaine pas dans bagaille ça. Donc Jamaïque comprendre différents pays ça yo et yo même yo et bénéficier de yo capable bénéficier de bourse d'études ça que n'a bien pour nous retourner sur les pour nous être différents et point que les mêmes les là-dedans. Donc c'est ministère affaires étrangères haïtien qui lui-même fait annonce là. Donc on a gagné pour nous et communiquer ça pour et il y a toute question suicide et jeunes nous pas suspendre suicider et en Haïti ces derniers temps. Donc récemment là gagné Danaïka du plan qui lui-même sont jeunes universitaires et que nous à peine perdu. Donc c'est tout membre de Renagsan qui c'est une association qui va être l'objectif pour collecter sang et sauver des vies dans tout milieu haïtien. Et bien donc demoiselle ça qui n'est plus et à cause de suicider que li décidé li tuer tête li mettait fin à vie. Mais on a gagné pour nous et différentes causes ensemble avant. Et gagne un dialogue tout là qui va le faire le 11 alors de 11 à 13 juin là à Jamaïque et bien c'est CARICOM qui lance alors là on parle de CARICOM donc CARICOM même j'ai dit Union européenne pour région Europe là. OK, c'est principal et on dit et principal organisation qui couvre toute région Europe là. Et bien même si on parlait de OEA pour Amérique là. Et bien c'est même genre tout lors du CARICOM on va leur parler de Caraïbes là. Donc c'est organisation
et régional et pour Caraïbes là on a parlé de CARICOM et bien lui-même qui constatait même ça avec notre autre crise qui vient en Haïti hein. Et bien ils ont décidé et organiser une rencontre interhaïtien, OK, mais c'est à Jamaïque que la rencontre ça lui-même l'a fait. Et bien il y a un ensemble de alors ils ont invité différentes et parties différents secteurs dans la vie nationale haïtienne. Et bien gagner déjà des personnalités politiques qui déjà dit que eux-mêmes yo pas présents dans la rencontre là. Et tels que Mirland Maniga et puis Moïse Jean-Charles n'a gagné pour nous ensemble déclaration monde ça yo mais il y a un ensemble de partis politiques qui déjà dit yo déjà là eux même tels que et aider qui s'est engagé pour le développement que nous connaissons c'est Claude Joseph et ancien premier ministre Claude Joseph qui n'a tête et plutôt faut on dit que gagner et ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte lui-même qui à peine subi sanctions américaines là côté que yo sanctionné du fait que après enquête américaine yo vinn que monsieur Ali même li était participé dans dilapidation fonds Petro-Caraïbes et bien et après Canada lui-même était fin sanctionné monsieur ça pour question financement gang. Et alors participation dans la question de financement gang, et corruption, etc. Eh bien, les États-Unis ne même pas rentrer en logique financement gang, non, ils juste aller directement dans la question Petro-Caraïbes. Il a semblé que M. lui-même qui peut participer dans cette déclarée dilapidation et fonds Petro-Caraïbes, ça que nous connaissons, c'est un fonds que et pays Venezuela qui mettait à la disposition de l'ensemble de pays dans les Caraïbes tels que la République dominicaine et bien Nexayo qui gaspillait l'argent donc selon le département d'État américain que nous connaissons qui lui-même qui c'est nous t'ai dit ministère affaires étrangères pour États-Unis et bien eux même qui mettait interdiction pour monsieur Sata rentrer aux États-Unis et à cause de participation dans la question de dilapidation et fonds Petro-Caraïbes et haïtien. Eh bien terre lui-même qui était tremblé encore et a tremblé mais cette fois-ci c'est à Jérémie dans ce pays. Eh bien et tout détail yo on a gagné pour nous yo. Et c'était hier matin. Et bien, on a bien pour nous les détails. Et puis, tout, on a tant des ingénieurs et géologues Claude Petit. Lui-même, c'est une parmi têtes que nous gagnons en Haïti qui recevra études sur question tremblement de terre. Et bien, on a attendu dans une émission que il fait, il était parlé sur question différents séismes qui possible pour alors différents crises tremblements de terre comment le produit etc. et qui menacent que Haïti lui-même les gagner et sous tête là donc c'est et n'a gagné pour nous tendre ensemble. Et bien rendez-vous 12h30 et c'est lancé on a fait un petit camp comme d'habitude on a pour retourner et pour nous analyser et différents points ça ensemble avec vous. Camion bus automonté, dans point où
gardez drogue, gardez boss. Crack, cookie, crack, cookie, crack. Gardez auto, gardez auto. Gardez auto, gardez auto. Nan point route, mais chargez auto. Mais l'en fait transport en bateau. Gardez auto, gardez auto. C'est pas problème là, j'en paye, non, c'est pas problème là, j'en paye, non, son problème de sans conscience catouille. Bon Dieu, oh, Dion, oh, à la côte des paroles. Bon Dieu, oh, Dion, oh, à la côte des paroles. Ramasser. Voilà, les amis auditeurs, nous retournons avec l'émission. Eh bien, et après, jeune homme qui tué tête li, avertir là, et avertir, nous tous songé ça. Et monsieur Ali même qui était allé sous place Vertière là, après que il était fin distribuer différents billets de 1000 gouttes avec population hein, et monsieur Ali même qui était juste prend gaz, le vide sous lui et puis il passe à lui mettre il finit avec la vie. Donc c'est des cas que nous beaucoup alors nous pas qu'on jeune en Haïti mettant des débat là-dessus, Jean le dit mais haïtien il était vraiment extrêmement difficile pour mettre fin avec la ville. Mais c'est ainsi et c'est toutes de nouvelles choses qui a privé sur nous autres en Haïti parce que et jeunes qui sentent arriver au niveau dépassé et donc les trouver une cadre d'obligation et qui permettent les pas à continuer pour des raisons quelconques tant que jeunes et qui était tué tête libertaire là et jusqu'à date nous pas une raison hein, et pas vraiment gain information tout sous personnalité hein. Mais tout mais gagné et demoiselle ça qui lui-même c'est Danaïka Duplan lui-même et 5 juin lundi eh bien lui décidé mettre fin avec la ville mais avant le parti il était principal pour l'écrire en lettre OK pour l'écrire en lettre et puis dans lettre c'est là li bail détail pour qui ça que li décidé finir avec ville. Eh bien yon ti parler sous demoiselle ça avant que dans lettre là. Eh bien jeune ça li non c'est Danaïka Duplan. Lycée faut que nous que lycée une étudiante c'est juridique dans l'université de l'État. Li fait 18 décembre 1998 et tout lycée un journaliste et diplômé. C'est un journaliste qui est diplômé déjà et il était fait études de journaliste dans IFJ. Il t'a vivre Claire-Sine et une zone dans tabac. Il t'a vivre avec une seule. Et l'autre ça nous connaît que demoiselle ça lui-même c'est membre Renaxan qui lui-même c'est une association qui a travaillé dans question collecte de sang pour sauver des vies qui
besoin alors des opérations par exemple des monde qui besoin sang qui en carence de sang donc des monde qui a mourir si on pas prendre sang donc Renaxan lui-même c'est là que lui opérer bien demoiselle ça qui n'est plus malheureusement c'est bien malheureux demoiselle là qui pas là encore à cause de fin que limité avec la ville. Et bien avant que le t'y allé li t'es quitté en lettre. Il t'es quitté en lettre et bien on a appelé lettre là pour maman papa. Et alors son lettre manuscrit donc c'est difficile pour nous tout yo. Maman papa et grand frère yo. Désolé et alors il dit Fojo là c'est celle-là que le temps ça m'a fait là bon. Grand frère yo désolé alors c'est la famille que l'a adressé là désolé et pour ça qui bon désolé pour ça c'est pas ça m'était jamais souhaité mais après ça qui fin rivé yo m'pas ka compter continuer garder nous danger. Oh. Gen problème. Moun mwen te di m'a vinn présenter nous décider mettre fin dans relation avec lui. Oh. Est-ce que vous entendez? Le jeune homme n'a campé relation avec là. Alors il dit raison yo nous peut-être pas jamais connaît yo mais m'vle nous connaît m'te vivre un pile bel moment avec lui. Oh go cause oui et m'te remet en pile tout. On a comprendre. M'pa gen courage et m'a gen courage encore alors m'a courage raconter nous ça me fait dans relation qui rend moins pas honnête. Oh m'a seulement dit nous li te traiter bien et rend moins erré. Dis pour moi m'remet en pile. Me souhaiter le joindre bonheur pour préparer bon dans tout ça la fait. Merci parce que nous te prend soin depuis l'aime te fait à Kounia. M'remet nous en pile. Vive sans moi dans monde ça a bénéfique pour tout le monde. M'pas regretter rien. Dédé, ici un Dédé donc Danaïka du plan. Donc c'est une histoire qui touche. C'est une histoire qui touche. Et t'as semblé c'est une question relation. Alors il y a différents paroles sur les réseaux mais moi je choisis les lettres li écrit à même et donc c'est bien entendu une question de relation. C'est bon selon lettre là il te fait quelques petits erreurs dans relation. Il fait quelques petits erreurs dans relation qu'il était avec jeune homme là et puis brusquement le jeune homme n'a quitté elle. Pas qu'à dire qui est ouais parce qu'il pas dit qui est ouais. Mais il te fait quelques petits erreurs dans relation et puis le jeune homme n'a quitté elle. Mais il te dit parents, il prêt à le présenter au jeune homme ça etc. Donc il sentit coupable et puis il décide de mettre fin à la ville. Mais alors ça qui attire attention dans tout ça c'est pas histoire là mais c'est tu étais tout pour peu de choses. Finir avec vieux pour peu de choses. D'ailleurs, bon bibliquement parlant, c'est son péché selon la Bible. Vous pas supposé mettre fin à vieux. Ça c'est la Bible. Mais tout un jeune
qui à l'école, qui est diplômé, qui sont universitaires. Et je pense que mettre fin à la vie pour une question de relation, c'est pas le meilleur choix. Bon, ça c'est moins. Et parce que logiquement, il y a un avenir. Alors, je ne peux pas jamais cautionner un monde qui mette fin à la ville, mais il y a des parfois où on senti que pas d'espoir encore, tant que sous non caille et puis il y a une inondation de l'eau à monter, ou de l'eau à presque prendre, de l'eau à briver s'ouvrir, à tout ça, ou tu as un bon proche qui vient le pont, son hélicoptère vient le pont, etc. Donc ça me le dit par là. Aucun doit pas d'espoir pour vous et puis décider bon ça peut être compréhensible même pas cautionnel non c'est compréhensible mais là pour une relation était fait à la vie l'autre jeune homme n'a avertir bon pour problème pays parce que c'est ça que yo plus dit etc. mais t'es fait à la vie donc c'est pas vraiment meilleur choix donc c'est vraiment difficile et cette question et pour nous ensemble de jeunes et haïtiens OK jeunes nous a mettre fin à la vie pour vraiment peu de choses donc ça qui fait mal à la République et qui fait nous tout mal en tant que humains donc jeunes supposé et plus réfléchir avant que poser un ensemble de actes et tout nous besoin des psychologues et pour garder comment dans quelle mesure et depuis ouais un jeune en détresse alors l'état a supposé mettre un cabinet de psy disponible pour garder dans différentes communautés locales au prendre en centre-ville et garder pour ouais qui besoin d'assistance psychologique. Moi c'est ça, c'est vraiment important parce que les jeunes ça, si les jeunes monde parler avec elle, tu comprendre et parler avec elle, dire que il y a espoir parce que c'est pas fin que tu vas mettre à la vie, tu vas chercher mener vie de l'autre façon, chercher l'autre conduite. Bon bref, et ça c'est malheureusement produit. Donc nous pas qu'à retourner en arrière et ça lui-même qui vraiment et un problème à tout on dit c'est tout pays qui prend une mauvaise nouvelle là qui pas à l'aise donc ça son premier alors t'es déjà un premier ça son deuxième à nous camper et pour moi on craser pour moi totalement on nous rompre avec sorte de pratique ça et société d'affaires c'est pas une société de monde qui a laissé aller facilement par des problèmes mais qui a jam et rentrer dans logique pour combattre et même sa douleur qui est beaucoup plus forte.
question bourse d'études et question bourse d'études. Faut nous dire que il gagne un ensemble de pays qui décident, t'es Espagne, t'es Italie qui toujours paraît tête yo. Mais là c'est le Brésil, t'es Chili. Donc les pays ça qui toujours lancer des programmes de bourse et dans Caraïbes là et particulièrement Haïti toujours bénéficier de programmes ça yo. Mais là c'est CARICOM qui bénéficie de bourse d'études ça. Eh bien Haïti nous connaît qui c'est membre CARICOM. Ben nous avons possibilité pour nous participer, mais est-ce que jeunesse haïtienne là, c'est là que tête liée pour le moment. Et parce que question Biden là a semblé zombifier nous et donc nous venons penser à un seul bagage, c'est Biden. Eh bien et ça arrive là c'est programme ça que le ministère des Affaires étrangères publié pour moment ça là. Et assemblée, ok. Donc c'est 19 juin que l'app expiré pour application a expiré donc pas gain temps encore. Et on a loué ensemble qui ça ministère lundi. Dit le ministère des Affaires étrangères informe le public en général que des universités de la République fédérative du Brésil, donc sont pas c'est quelques universités, c'est pas un seul. Il offre aux étudiants des pays membres de la CARICOM des bourses dans différentes disciplines d'études dans le cadre du programme de formation de premier cycle. Donc là, on a parlé de premier cycle, c'est-à-dire de pour finir faire certificat ou éligible pour aller. Donc c'est pas un programme master doctorat, non, c'est programme premier cycle, c'est-à-dire c'est programme de licence. Donc, nous souhaitons comprendre ça, c'est-à-dire c'est après ou fin fait baccalauréat et ou postuler. Ou soit tout est dans l'université et puis vous décidez de retourner. Et alors pas retourner mais comme si vous décidez et à réinitier l'autre étude. Donc c'est comme ça. Et les postulants doivent répondre aux critères suivants. Mes critères que y a tant dans mes postulats: être un citoyen haïtien résider en Haïti et détenteur d'un passeport valide, avoir entre 18 et 23 ans jusqu'à 31 décembre 2023 et plutôt avoir une moyenne authentique, alors arithmétique globale égale ou supérieure à 60%. Donc faut faire 60% dans la moyenne générale et s'engager à retourner en Haïti après avoir obtenu le diplôme respectif. Donc c'est vraiment important, faut engager pour retourner dans le pays et pas alors à là-bas pour tout arrêter. Donc les critères c'est bien entendu faut que c'est citoyen haïtien. Et puis, il faut qu'on passeport valide, il faut qu'on gagne entre 18 et 23 ans. Il faut qu'on ait une moyenne qui est égale ou soit supérieure à 60%. Et puis tout, il faut qu'on engage pour retourner dans le pays où, bien entendu, une fois que l'étude là est finie. Après, critères ça, il dit tout, candidat doit soumettre les documents ça. Certificat de fin d'études secondaire ou un document équivalent, les relevés de notes avec la liste de toutes matières suivies de toutes les notes obtenues au cours des études secondaires, acte de naissance du postulant, de son père, de sa mère, ou soit tout l'autre document qui a indiqué officiellement ou ses nationalités haïtiennes. Et certificat médical récent de santé physique et mentale pour connaître sous pas un monde fou et plutôt qui en santé physique ou dans le moment et plutôt il dit une preuve de soutien financier d'un membre de la famille ou d'un sponsor institutionnel acceptant de couvrir les étapes de base
de l'étudiant pendant la durée de son séjour au Brésil. Traditionnellement, le montant de la location mensuelle se fixe à $400 US minimum. Donc, point ça important. Parce que il faut qu'on preuve que les parents ont soutenu les questions financières là pour eux. Alors, question de base, c'est pas l'université qui va le payer. Mais, quand il question, quand il bail de base, il faut qu'on paye. Faut qu'on paye, c'est $400 américains par mois. Robert Ticob, allocation. Donc, pas oublier que c'est son paquet de bagages tout y a fait pour eux. C'est dormir, manger, etc. Donc, il faut qu'on baille $400 américains par mois. Mais on va dire combien mois. Et les postulants sont priés de soumettre leurs documents au plus tard le 19 juin 2023. Alors, ça, c'est un programme de bourse. Il y a parmi les programmes de bourse qui gagnent pour le moment là. Mais jeunesse haïtienne, pas vraiment mettre accent sur question études universitaires ça au moment là. La plupart d'eux ont appliqué pour déjà, donc c'est immédiat. Donc là, on va le passeport pour y aller dans la question, il pose d'études. Mais c'est pourtant vraiment important. La question de études universitaires, c'est tout jeune, c'est pratiquement tout jeune qui t'a supposé courir à l'état sciences pour voir qui gens que tu es capable de faire études. Et comme en Haïti on dit compliqué, plutôt accès à l'université en Haïti on dit difficile. Donc une fois qu'on a une possibilité pour aller à l'étranger pour faire études universitaires, alors c'est ça qu'a fait au monde, parce que j'en comme toujours dit, un prof qui fait philo ou pas au monde. Donc c'est après vraiment une études universitaires on commence à comprendre viant et donc impliqué dans tête tout. Et le que vous finissez gérer tête le ça va plan pour gérer pays parce que il va fait contrairement c'est pas pays ou va gérer sans qu'on pas même contrôle tête. Donc c'est comme ça que nous comprenons à contre-courant et puis nous mal passer. Donc c'est ce qui est plus important, c'est mettons bagage en tête là et puis par la suite la deuxième chose à faire c'est bien entendu capable de gérer tout, capable d'assurer leadership tout, et puis par la suite, capable de faire ça impliquer dans les activités nationales dans ton pays, impliquer dans le pays pour voir qui gens dans quelle mesure le pays a aller mieux. Donc c'est vraiment important de s'instruire et pour ensuite s'impliquer dans les affaires nationales, dans les affaires de notre chère patrie Haïti.
et là et ça nous décale un dialogue que CARICOM, encore une fois CARICOM a organisé dans zone Jamaïque. Donc Jamaïque qui a recevoir un dialogue interhaïtien que CARICOM décidé d'organiser 11 pour arriver 13 juin qui a venu là. Et bien ils ont invité différents secteurs de la vie haïtienne, différentes personnalités politiques nous, différents partis politiques nous, pour y parler, pour y discuter entre haïtiens, pour y voir dans quelle mesure ils étaient capables de trouver un consensus national qui nous alors gain des consensus national que nous joignent déjà, mais il y a besoin d'un consensus réel qui a concret pour dans qui mesure et ta gérer question et crise haïtienne qui sont crises qui depuis bien des temps a fait la pluie et le beau temps. Donc il est vraiment important, voire même essentiel pour que l'autre pays dans CARICOM yo mette tête ensemble pour voir qui j'ai participer dans mettre Haïti dans un niveau qui stable. Donc c'est dans logique ça que CARICOM invité différentes personnalités politiques nous pour participer dans ça nous carrelé un dialogue interhaïtien. Donc un dialogue interhaïtien qui pas fait en Haïti et qui est organisé par une personnalité ou soit une institution qui pas Haïti. Donc c'est compliqué. Donc il y a des absents, il y a des gens qui déjà mentionné qu'il y a pas absents tels que secrétaire général Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui lui-même déjà dit que le pape là. Et raison que le bail qui fait que le pape là, c'est il dit que c'est agenda qui est trop chargé. Monsieur qui dit que il pas gain temps, il pas gain temps pour lui participer dans rencontre si là parce que il pas vraiment gain temps devant, il y a trop bail à gérer pour le moment et donc il pas disponible pour participer dans dialogue interhaïtien ça n'a vient dire là. Donc Moïse qui déjà mentionné que l'app absent. Eh bien l'autre absente que nous avons là c'est Myrlande Maniga, eh bien ex-première dame non? Lui-même tout qui c'est présidente HCT pour mouvement ça là en Haïti qui c'est au conseil de transition. Et bien après nous connaît yo te fin organiser un dialogue et dans l'hôtel Caribé et dernièrement côté que été invité différents membres dans vie politique là et bien lui-même madame Maniga qui dit que lui déjà gen bail par la gérer tout comprendre donc lui écrit n'a bien pour nous lire et bon faut lire pour exactement ça que madame lui-même lui dit. OK, qui ça madame lui-même lui dit madame qui confirme tout absence li que le pape là dans dialogue interhaïtien ça qui va le faire dans l'autre pays et bien madame qui dit il parle là-dedans. Eh bien, et n'a appelé notre lampe. La présidente du Haut Conseil de la Transition, HCT, informe le public en général et les acteurs politiques en particulier que dans une lettre adressée au Premier ministre et dans des Bahamas, elle a décliné l'invitation qui lui a été faite de participer à une conférence devant se tenir à Kingston, Jamaïque, du 11 au 13 juin prochain, dont le thème est consacré à la situation qui prévaut en Haïti. Le HCT
avait organisé le 23 et 24 mai 2023 un forum portant sur les mêmes sujets que ceux prévus à cette rencontre. Oh, gars qui est gono, madame Nagien, il va pas là pas réussir, il va réussir par l'autre monde. Regardez. Il ne voit dès lors aucun. Alors là, on a parlé de HCTA. Il ne voit dès lors aucun intérêt à les reprendre ailleurs, quelques jours après, avec quasiment les mêmes acteurs. Oh. Le dialogue, quel qu'en soit le motif, doit se dérouler entre Haïtiens et en Haïti, au bénéfice de leur union. Madame Nala qui dit un dialogue interhaïtien supposé fait en Haïti. Il va supposer qu'il y a l'autre blanger vête là-dedans. Le HCT demeure convaincu que c'est la première, que c'est la meilleure option, sinon la seule. Et déménager, c'est important. Rendez-vous est une approche simpliste au même titre que les intentions qui sous-tendent la démarche. Les 12 millions d'Haïtiens attendent de leurs dirigeants et de leurs élites un sens plus accru et leur responsabilité et une meilleure compréhension du drame auquel ils sont confrontés. Port-au-Prince, le 5 juin 2023, Maryland, Hippolyte Maniga, présidente. Donc là, ça son note de HCTA. Mais c'est Madame Maniga qui lui-même est signale. Donc nous pouvons comprendre. Et nous pouvons comprendre qui Jean Bagala lui-même lié là. Donc la compliqué, la compliqué. Eh bien, Madame Maniga lui-même qui décidait décliner l'invitation ça que CARICOM fait. Et mot fort que le dit dans notre de presse là, c'est que un dialogue qui gagne même motif que il était déjà fait dans l'hôtel Caribéa, il pas important pour la refaire même parler même plaidoirie avec même acteur, c'est-à-dire c'est même mon. Et puis tout il dit tout que un dialogue haïtien, un dialogue entre haïtiens supposé fait avec haïtiens seulement. Et puis tout il mettait accent sur les supposé fait en Haïti. Donc c'est pas à la Jamaïque que ça t'a supposé à le fait. Donc monsieur Dame CARICOM vraiment trouvé que le plus important malgré le climat insécurité mais cherche un petit côté un hôtel au Cap. C'est ça t'a bon. Venir chita avec moi, c'est ça que nous voulons. Mais décider quitter Haïti et puis aller les monio al vin Jamaïque, ça veut dire pas gagner pays même. Donc je pense que moi dans la même logique avec madame Maryland Maniga qui lui même rentre dans la logique de ne pas laisser faire par le blanc. OK, côté que c'est affaire PAM qui a géré mais c'est monde qui peut venir trancher li compliqué et il paraît l'aide tout et devant le monde. Donc c'est là et c'est une bonne décision que madame prend au niveau de HCTA. C'est vraiment important, mais si gagne et Montao qui déjà décliné l'invitation tel que des monde tant que Jean-Charles Moïse avec madame Maryland Hippolyte Maniga et bien des monde qui confirmé que à présent tant que idée qui c'est les engagés pour le développement qui lui-même c'est un parti politique récent que ancien premier ministre
alors ancien tout ministre Affaires étrangères Claude Joseph lui-même il était mis campé. Bien c'est monsieur ça qui dans tête parti ça tout et bien il déjà dit que y a là donc il prend regarder pour voir qui gens entente entre haïtiens lui-même là pas arrivé possible donc ça sont et on rend compte que nous-mêmes nous suivre pour vous et pour nous cas interagir ensemble. Ça fait sanction et récemment là eh bien ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte que département d'État que nous avons considéré comme ministère des Affaires étrangères et américain eh bien yo même yo décidé mettre en bas sanction ancien premier ministre Laurent Lamotte pour question participation à la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Eh bien, monsieur Lamotte, lui-même après sanction canadienne, il était mis cabinet d'avocat sous pied pour le défendre. Et donc, là, c'est États-Unis qui lui-même décidé prendre sanction contre monsieur, mais c'est pas pour même motif et Canada a pris sanction pour question financement de gang et participation monsieur à un financement de gang. Eh bien le département d'État lui-même a décidé prendre sanction contre monsieur A pour question participation dans question et participation dans dilapidation et fonds Petro-Caribé. Eh bien, et monsieur a lui-même qui rapide sorti yon qui ça me décalé là, yon note de presse. Mais là en anglais, monsieur a mis longtemps tout pour haïtien comprendre là. Hein? Donc c'est ça qui est vraiment important, monsieur qui fait alors sans que me se dire li te prend même mesure là et rapide il était pressé publier yon note pour le alors pour Canada c'est pas une note qu'il était publié c'était plutôt cabinet d'avocat qu'il était mis sous pied. Mais là, c'est principalement une note que monsieur a lui-même publié alors un communiqué de presse. Eh bien, nous sommes en français tout. Eh bien, là, qui ça monsieur a lui-même dit, alors, dans le communiqué de presse, là, déclaration de monsieur Laurent Lamotte, ancien premier ministre d'Haïti.
sur sa désignation par le département d'État des États-Unis pour une diffusion immédiate. Bien, qui ça cadre? Le 3 juin 2023, Laurent Salvador, alors la pluie tape tombé sur Haïti, là, ça, M. Léon, il a écrit lettre. Vous le voyez. Et vous le voyez, bah, États-Unis, pour le répondre aux États-Unis. Et l'ancien Premier ministre d'Haïti rejette vigoureusement la désignation récente du département d'État américain le concernant pour l'implication dans une corruption importante. Je connais l'important. Malheureusement, la décision du secrétaire d'État, Anthony Blinken, ne repose pas sur des preuves factuelles, mais sur des rumeurs recyclées datant du mandat de M. Lamotte en tant que Premier ministre de 2012 à 2014. En réalité, le département d'État, dans son rapport de novembre 2022 au Congrès américain, conformément à la section 107 de la loi sur l'initiative de développement, de responsabilité et de transparence institutionnelle en Haïti, a souligné qu'aucune disparition spécifique des fonds n'avait été identifiée dans un rapport sur Petro-Caribé. Oh, monsieur a construit ça là, parce que qui ça monsieur dit que il était un rapport qui était établi côté que il dit pas de gain question disparition spécifique de fonds pour question Petro-Caribé. Donc ça veut dire que est en blanchi monsieur, donc il va comprendre les décisions ça. Et monsieur continue pour le dire, la nouvelle sanction imposée par le secrétaire d'État à monsieur Lamotte ne sert qu'à répondre aux souhaits de certains de ses adversaires politiques de longue date en Haïti. Oh, je dis ça est persécution politique, oui. Persécution politique. Comme le reconnaît le même rapport à l'époque où il était Premier ministre, ces mêmes opposants ont manœuvré pour saper la capacité de M. Lamotte à gouverner en suscitant des troubles civils et des manifestations violentes contre le gouvernement, leur désir insatiable d'assassiner la réputation de M. Lamotte n'a pas faibli après sa démission du poste du Premier ministre. Au contraire, il s'est intensifié et a abouti à un rapport douteux et politique motivé sur Petro-Caribé que le département d'État américain a négligemment utilisé pour cibler M. Lamotte. Oh. Donc là, t'as semblé M. Lamotte voulait parler du département d'État qui rentre dans le courant, politicien haïtien qui était dans l'opposition ensemble avec le Premier ministre. Qu'on y a là, donc c'est même ça, c'est toujours persécution politique. C'est compliqué. Au cours des 9 dernières années, 5 audits indépendants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, d'Haïti, de l'unité de lutte contre la corruption ULCC et du gouvernement vénézuélien PDV Caribé ont examiné minutieusement la gestion financière de M. Lamotte et n'ont conclu aucun acte répréhensible de sa part. Oh, monsieur vraiment construit ça là. Donc, monsieur parlait de CSCA et ULCC, même gouvernement vénézuélien à partir de PDV Caribé,
yo examiner question gestion l'argent ça ou pas de jeune rien sur monsieur Lamotte. Donc yo dit le département de l'État c'est menti là-bas. Et monsieur Lamotte est un membre exemplaire de la communauté de Miami. Depuis ses années d'université, contribuant à l'économie locale grâce à ses entreprises et à la création d'emplois. La Floride du Sud est également le foyer de ses 2 filles. M. Lamotte est retourné en Haïti en 2011 uniquement pour servir le gouvernement de sa patrie après le séisme de 2010. En mentionnant l'inéligibilité générale de M. Lamotte à entrer aux États-Unis, la désignation du département d'État contraint la séparation d'une famille et exclut un père des expériences de vie transformatrices de ses filles adolescentes. Je suis rentré dans une question sentimentale là, tout oui. Je dis yo vient séparer de petite fille. Alors petite fille yo a vivre en Floride aux États-Unis, mais lui-même yo mettait le dans un pays donc ça on des gens compliqués parce qu'ils sont qui impliqués dans la question économie pays tout. Donc il ont pas d'entreprise dans la zone Miami, donc c'est ça que j'ai parlé là. Monsieur Lamotte est résolu à poursuivre toutes les voies légales qui lui sont offertes pour contester la désignation du département d'État afin de rétablir son honneur, de s'engager en faveur de la vérité et par-dessus tout de retrouver sa famille. Monsieur Lamotte qui pourra engager dans la question voie légale, il va prendre la justice pour le faire doit respecter. Et puis tout la regarder pour le s'il rétablit question honneur que mon a de respecter et puis tout pour le s'il veut joindre famille parce que comme ça dit yo séparé de famille. Et pour sien c'est Laurent Lamotte et puis pour plus d'informations nous ca contacter sur 46 10 au 96 97. Monsieur a un numéro digicel lui là. Monsieur a un numéro Haïti donc 509 46 10 96 97. Donc ça c'est numéro monsieur Lamotte qui était pour moun contacter. Donc c'est ça. Monsieur a qui défend tête là jusqu'au zoo. Monsieur a qui dit que gain des rapports qui parlait de questions pétro-caribéennes déjà ou pas jamais jeune. Même des rapports gouvernemental alors gouvernement haïtien à partir de ULCC avec CSCCA, gouvernement vénézuélien parce que c'est lui-même qui est à la base de questions pétro-caribéennes à travers PDV. Il pas dit jamais jeune rien sur monsieur Lamotte, c'est ça qu'il dit. Et puis le département d'État lui-même il vient au jeune bagage. Donc monsieur a qui dit que il va rentrer dans logique et de justice, il va on essaie plainte libérale porter etc. Donc pour lui dans quelle mesure les cas retrouver honneur et retrouver famille tout parce qu'il y a 2 petites filles qui vivent en Floride, les gagnent entreprise en Floride, donc monsieur a lui-même qui rentre dans logique là. Pour lui dans quelle manière dans quelle façon il est capable de redorer image li. Est-ce que le coupable, est-ce que le pas coupable, donc ça revient à la justice, mais ça qui est essentiel là c'est que tu as déjà grand pile parler sur monsieur ça, mais qu'on y a gagné département d'État qui décidé dire oui monsieur Lamotte ou complice dans question de dilapidation fonds pétro-caribéen en Haïti. Gardez auto camion bus auto monté dans point où t'es chargé auto les lambes fait transport en bateau moins les bords marrer les bords et gardez auto
gardez droite, gardez bord. Crac, cookie, crac, cookie, crac. Gardez auto, gardez auto. Gardez auto, gardez auto. Nan point route, mais chargé auto. Mais l'en fait transport en bateau. Gardez auto, gardez auto. C'est pas problème l'argent pays nan gagné. C'est pas problème l'argent pays nan gagné. Son problème de sans conscience catouillé. Bon Dieu, oh, Dion, oh, à la côte des paroles. Bon Dieu, oh, Dion, oh, à la côte des paroles. Ramasser. Ah bien, là, il y a une question et tremblement de terre qui retourne encore, il y a un gros doute sur le pays en général, après que Jérémy fin frappé dans le dernier temps ça. Et Jérémy frappé hier matin. Eh bien, c'est tout le pays qui suspect. Et est-ce que il y a un goudou qui a tourné encore? Donc, son paquet de questions qui a posé. Donc, il y a un gros Pérez là. Et côté que la population, li a regardé pour l'ouest, mes amis, ça a passé comme ça. Eh bien, on regarde ensemble comment ça a été. Il y a un séisme de magnitude 5.5, donc c'est 5.5 que l'été qui était ressenti mardi 5 juin 6 juin 2023 dans le département sud et Grand'Anse, mais c'est plus Grand'Anse qui frappé parce que c'est commune Jérémy qui plus frappé. Dans le 5h11 Eh bien, bilan partiel là, c'est 4 morts, 4 personnes qui mourent. Il y a plusieurs blessés. Il n'y a pas vraiment compté que les blessés, c'est 4 personnes qui mourent et puis il y a plusieurs blessés. Eh bien, il y a Presse Lacaille qui écrit sur ça. Presse Lacaille dit quelques heures après la catastrophe, et le sismologue et ingénieur Claude Prepty, monsieur ça lui-même, qui est considéré comme l'œil qui sauve la nation et depuis le dernier tremblement de terre dévastateur et 12 janvier 2010. Eh bien, monsieur ça lui-même, à chaque fois qu'on c'est souké, OK, à chaque fois qu'on paye à gonti souké, monsieur a qui met disponible pour y bailler des détails sur on dit secousses différents et des activités sismologiques qui a fait dans le sol haïtien. Eh bien, intervenant à l'émission Le Point et sur la radio-télévision Métropole, quelques heures après le cataclysme qui a soulevé une panique générale dans le département du Sud et de la Grand'Anse, le sismologue Claude Prepty a indiqué qu'il s'agit d'un nouveau tremblement de terre et non une réplique du dernier séisme de magnitude 4.2 enregistré dimanche dernier. Dimanche qui se passe là, tu as ressenti 4.2. Il n'est pas vraiment fort. Mais il y a des gens qui dépassent son réplique. C'est les mêmes bagages là. Et bien, et gagné. Et ingénieur Claude Prepty qui lui-même dit non, son l'autre bagaille lié. Donc, son nouveau et tremblement de terre. Il dit tout. Probablement, il s'agit d'une nouvelle secousse de magnitude 5.5, bien supérieure que celle enregistrée dimanche dernier. Elle se situe à 5 km de la première, donc il n'est pas trop loin. En ce sens, on ne peut pas parler d'une réplique, a-t-il précisé. Ça veut dire qu'il faut que l'État même côté exactement pour cette en réplique. Parallèlement, M. Prepty a révélé que depuis le 14 août 2021 jusqu'au 31 mai dernier,
Le département de la Grand'Anse a enregistré 1180 séismes. Oh, est-ce qu'on t'a dit? Avec de magnitude inférieure à 3. Donc, c'est toujours ce qui est tout petit. Donc, nous prenons vraiment pile tremblement de terre de 14 août qui était fait gros dégâts à Jodia. Donc, nous avons enregistré 1183 séismes. Donc, terre lui-même qui passe 6 sous qui. Ces tremblements de terre de fiable magnitude, ce ne sont pas des répliques de cataclysmes du 14 août 2021, puisqu'ils sont éloignés de l'épicentre. À titre de rappel, le séisme de ce mardi est dans les départements du Sud et de la Grand'Anse a fait au moins 4 morts. Pour l'heure, des centres hospitaliers à Jérémie sont dépassés par rapport au nombre de blessés. Donc, pour tellement de blessés, centre hospitalier à Jérémie, il y a un gros souci là pour yota et bail soin avec Andy et population qui ont même blessé un pile. Eh bien là c'est ingénieur Claude Brepti, il y a 4 personnes qui malheureusement perdu la vie dans tremblement de terre si là. Eh bien, on a retourné sur un message que ingénieur lui-même l'été bail et lui-même l'été bail Aibo Post qui c'est un média en ligne. Eh bien l'été bail et média ça, donc on a retourné sur lui pour nous garder pour nous dans quelle mesure nous can bien préparer nous. Et parce que menaces ça sont un ensemble de menaces naturelles que la prière, que par la prière, il a privé sur nous. Et donc, Jean que ingénieur Prepti toujours dit, c'est malgré toute information que nous avons pendant 10 ans ça après, eh bien, la menace, elle est toujours là. Elle est capable de manifester à n'importe quel moment. Et si il y a un gros tremblement de terre qui fait de magnitude 7, eh bien, les dégâts seront encore considérables. Chaque institution est capable de faire bilan par eux. Ils réussissent leur propre domaine d'intervention. Mais mettez tout ensemble pour nous faire un bilan pour Haïti, c'est très difficile parce que par un chef d'orchestre, c'est un jazz qui a joué. Chaque musicien a un instrument par eux, il a joué partition par eux, même pas une musique d'ensemble que a joué. Pour nous dire que Haïti lancé sur la voie de la sécurité sismique. Donc, nous ne sommes pas capables de faire un bilan. C'est chaque institution pour qui a fait un bilan. Mais il faut être capable de consolider le bilan ça, pour dire que même côté que Haïti est 10 ans après. C'est très difficile pour nous faire bilan ça. Je me rends compte que nous faisons 10 ans encore à faire le même travail là, à faire sensibilisation et que nous pouvons apprendre des leçons jusqu'à présent. Et malgré toute information que nous gagnons pendant 10 ans ça après, eh bien, la menace, elle est toujours là. Elle est capable de manifester à n'importe quel moment. Et si il y a un gros tremblement de terre qui fait de magnitude 7, eh bien, les dégâts seront encore considérables. Donc, nous n'avons pas appris la leçon et nous sommes appelés à être encore des victimes. Et l'homme n'a pas appris nos leçons, eh bien, pour apprendre une leçon, il faut qu'on tape sur le tout jusqu'à ce qu'on intègre là nous-mêmes. Donc, nous faisons commencer à apprendre une leçon. Parce que nous avons vraiment une volonté pour nous aborder, pour nous chita autour d'une table pour nous dire que 12 janvier, mais ça qui est passé, qui ça nous devrait faire pour que ça ne soit pas fait encore, pour que nous diminuions la vulnérabilité. Et nous devons chita, nous devons prendre des décisions, nous devons avoir une volonté. Et pourtant, pendant 10 ans, il y a 4 présidents, il y a 7 à 8 premiers ministres, il y a autant de ministres de l'Intérieur. Donc, toutes ces mêmes mentalités. Non, il faut quoi faire. Mais il faut quoi faire. Fait-on-le. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Si le monde qui était fait le 12 janvier 2010 ou bien avant, qu'on a eu 10 ans, nous faisons des progrès immenses, surtout au cours des 5 premières années après le tremblement de terre. Je pense que c'est 5 années ça, côté que le momentum était favorable. Nous avons des investissements, des fonds étrangers, communauté internationale là, qui initié des projets. Donc, le projet ça a commencé immédiatement après le tremblement de terre là. Donc, 5 ans après, donc, nous avons des résultats. Par exemple, ma cité que travaux de microzonage sismique pour la région métropolitaine, puisque tu as parlé de reconstruction région métropolitaine, donc un travail de microzonage qui est fait, qui couvrit les communes de Port-au-Prince, de Pétionville, Tabar, Cité-Soleil et Delma.
Et en même temps, côté un plan séisme nord, côté que même travail de microzonage ça fait dans la zone Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet. Il y a une évaluation du bâti qui fait dans le cadre du plan séisme. Donc, il y a des informations sur la sismicité du nord, du Grand Nord, qui inclut à la fois le nord-ouest, le nord et le nord-est. Donc, toute information, ça là. Tout ça, c'est des avancées pendant les 5 premières années. Et en termes de construction, il y a un code CNBH 2012 qui est sorti, le Code national du bâtiment haïtien, qui est sorti tout. Il y a des brochures sur la construction en maçonnerie chaînée, parce que nous ne pas faire en Haïti seulement de grandes constructions, c'est en maçonnerie que nous faisons construction, mais maçonnerie parasismique, c'est maçonnerie chaînée. Donc il y a des guides de réparation, il y a un pile de séminaires qui fait pour maçons, il y a la coopération suisse qui travaille avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'école, le présente un type de l'école qui est sécuritaire pour élèves. Il y a une surveillance sismique qui va exister avant le 12 janvier. Donc, le bureau des mines, attelé à problème là. Actuellement, nous avons un réseau de surveillance sismique qui est sur tout le territoire, donc nous sommes capables de faire information. N'importe quelle secousse qui fait là, de 2.5, de 1.5 qui fait. Donc, nous avons mesure enregistrer et une sortie des bulletins mensuels ou bien encore des bulletins annuels pour nous capables de déterminer la sismicité locale là. En termes de surveillance en tsunami tout, donc Semana, à travers une institution qui est le Kodoma, eh bien, ils ont un réseau de surveillance tout. Donc, ils ont un contact avec le réseau mondial. Donc, une fois qu'ils ont alerte au tsunami, donc, ils sont capables de lancer l'alerte en Haïti pour être capables d'évacuer la population. En termes de secours, organisation des secours, donc la direction de la protection civile, la Grand-Pile Bagay vous le dit ça le fait en termes de secours, parce que nous avons des plans de contingence qui sont faits pour le nord-ouest, pour le nord et pour le nord-est. Donc tout ça, c'est des avancées qui peuvent exister avant le 12 janvier et que le public ne pas connaître. Donc tout le monde a dit pas grand-chose fait. Mais en termes techniques, il y a un pile de bagages qui fait. Maintenant, la question à se poser, est-ce que tout ça qui fait est capable de contribuer à réduire la vulnérabilité? Parce que tout ça qui fait, il fait un objectif bien précis. C'est éviter pour que la prochaine fois, au tremblement de terre de magnitude 7 arrive dans le pays, eh bien, on va avoir 300 000 personnes qui mourent. On va avoir toute caille qui tombe. On va faire toute perte économique, plus de 8 milliards de dollars. Donc, c'est limiter les dégâts, limiter les pertes. Donc, c'est ça qui est l'objectif là. Donc, tout ça qui fait, eh bien, ce sont des prérequis qui étaient faits avant 12 janvier, qui n'est pas déjà fait, donc nous faisons. Toute information, ça doit aller maintenant vers une instance qui là, cap gérer les risques et désastres. L'instance en Haïti qui gérer les risques et désastres, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui a un système national de gestion des risques et des désastres, qui est dirigé par le Premier ministre, qui est délégué pouvoir par le ministre de l'Intérieur, qui est délégué ensuite par le directeur général du ministère de l'Intérieur. Et au niveau de chaque département, information descend, c'est délégué qui a dirigé le conseil départemental de gestion des risques et des désastres. Il descend au niveau des communes, c'est magistrat qui a dirigé le conseil communal de gestion des risques et des désastres. Il descend jusqu'au quartier pour que l'ensemble de la population, l'ensemble du pays, eh bien, bénéficie de plans de contingence, bénéficier de toute information pour connaître qui fait quoi, avec quels moyens, qui moyens pour nous réunir. Il y a des coudes, des centres d'opération d'urgence départementales qui existaient. Donc, il y a des réunions, il y a une planification de phénomènes. Mais malheureusement, toute information qui est faite, eh bien, n'est pas vraiment exploitée par les décideurs locaux, tant nationaux que régionaux. Pour mettre sur pied un plan de réduction des risques sismiques par département, en priorisant les départements les plus à risque. Ça n'a pas fait. Donc, le système est composé de paquets d'acteurs. Chaque acteur, suivant source de financement, eh bien, suivant moyen que le gagne, suivant compétence que le gagne, eh bien, essayer de réagir, mais pas gagner une coordination qui fait pour dire que nous avons un objectif commun. Donc, en 2030, eh bien, si nous faisons un bilan, de même côté que nous y est, eh bien, réduction est faite à 20%, à 30%, à 40%. Donc, ça n'a pas existé. Tout janvier, il n'y a pas fait sous faille principale, c'est sous faille secondaire qui a été faite.
amis auditeurs, c'est là nous mettons fin dans rendez-vous midi 30. C'est là. C'était un plaisir pour nous te faire ensemble avec vous. Et rendez-vous avec nous, c'est vendredi. Et nous sommes contents avec même joie, même gaieté pour nous venir participer dans une belle émission ensemble avec vous sur Radio Planète X 95.9 et pas négliger monter sur réseau nous 80 alors Radio Planète X et sur Facebook et YouTube et Twitter, Instagram, donc pas négliger et checker nous et puis abonner avec différents pages pour capable rester informé et c'est tout et médias qui a formé là. Eh bien, non pas c'est Gamaliel l'aventure, moi quand pour moi m'échapper et Watson Pierre des portes là la venir pour le porter pour nous Planète Sport. Restez là pour suivre reste programmation radio. Les boss. Gardez drogue, gardez